Bonjour à tous, en cette journée assez pluvieuse dans ma région, puisqu'il n'arrête pas de pleuvoir depuis hier soir, je dirais. Donc là, j'étais en forêt, mais malgré les arbres qui nous protègent un petit peu, on est quand même trempé. J'aurais dû avoir un essuie-glace pour mes lunettes. Quoi qu'il en soit, je souhaitais vous partager un songe assez puissant que j'ai eu. Alors, je ne sais plus si c'était il y a 2 semaines ou quelque chose comme ça. On m'a de nouveau montré le ciel qui s'éteint. C'est ce qui me vient le terme, le ciel qui s'éteint, dans le sens où j'observe le ciel. Il y a des nuages assez sombres et soudainement, c'est comme si on éteignait la lumière. D'un coup, tout est noir et c'est comme si, ouais, véritablement, il n'y a plus aucun éclat de luminosité nulle part, que ce soit à l'extérieur ou que ce soit dans notre foyer. Vraiment, tout est complètement sombre. Et à ce moment-là, j'ai eu un cri et ça a carrément interpellé ma mère qui est venue voir si j'allais bien parce que ce cri, je l'ai fait pour de vrai. Or, d'habitude, quand c'est un simple cauchemar, tu essayes de crier pour te sortir du rêve, mais il n'y a rien qui sort. Mais là, c'était un vrai cri. Et ça ressemblait énormément à la première expérience que j'ai eue par rapport à l'obscurité. Je vous avais raconté quand j'observais par la fenêtre du salon et que d'un coup tout s'est éteint et que j'ai entendu une voisine crier. Là, c'est moi qui ai crié en fait. Mais l'expérience était vraiment très similaire. Donc ça m'a interpellée. Et après, je me suis rendormie. Et dans la foulée, on m'a montré que je devais préparer un départ vers une île très lumineuse. Donc un endroit qui n'avait rien à voir avec l'obscurité que j'ai vue juste avant. Là, c'était une île qui, au contraire, était très ensoleillée. Dans ce songe, j'étais en train de me dire, mais attends, ça veut dire que je vais devoir passer Noël au chaud, au soleil. Et dans ce songe, je savais que je devais prendre l'avion, que je devais décoller. Et on me parlait du 23. On me parlait du nombre 23. Et du coup, dans cette expérience-là, je me disais, ça veut dire que ça va être juste avant les fêtes de Noël. En tout cas, j'ai eu ce truc-là de me dire, je vais passer Noël au soleil parce qu'en fait, il faut que je parte juste avant Noël. Et il y avait un groupe de discussion avec d'autres personnes qui devaient partir au même endroit que moi. Et j'ai essayé de trouver un Français qui puisse m'expliquer où est-ce qu'il a pris sa location, comment il va faire pour se loger, parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien anticiper quand je pars quelque part. Et là, je n'avais aucune information sur où est-ce que je vais me loger. Je savais que je partais pour une destination très lumineuse, agréable, mais je n'avais aucune info sur je me loge où. Et ça, personnellement, moi, ça me stresse dans le sens où j'ai l'habitude d'anticiper les choses. Et donc, j'essayais de trouver quelqu'un parmi les personnes qui partaient pour la même destination que moi, quelqu'un qui parle français, pour m'expliquer, lui, il a fait comment pour prévoir son logement. Et après, je me suis réveillée, quoi. Donc, je trouve que c'est assez parlant quand même comme rêve. Mais je reste très prudente par rapport aux dates. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas rêvé de date. Si on parle par exemple de l'enlèvement de l'église, je n'avais pas rêvé de date. Par rapport au jour d'obscurité ou par rapport à l'enlèvement de l'église. Il y a eu un songe où je crois que j'avais vu 32-33 dans le ciel. Mais pour moi, ça avait plus un lien avec
les guerres ou les risques de guerre en cours, puisque on me parlait des années où en Europe, c'était juste avant le gros de la Seconde Guerre mondiale. Donc pour moi, symboliquement, c'était plus lié à la guerre qu'à l'enlèvement de l'Église. Par contre, là, clairement, le sujet de mon expérience, c'était lié à l'enlèvement de l'Église, puisqu'il y a eu l'obscurité juste avant. Et ensuite, on me montre que je dois prendre l'avion, je dois partir pour une destination très lumineuse. Donc, mais je reste très méfiante par rapport aux dates, parce que là, ok, pour moi, dans cette expérience, j'ai pensé à 23. J'ai eu le nombre 23, mais si ça se trouve, c'est moi-même dans mon expérience qui ai interprété ce qu'on me montrait, parce que j'avais la sensation que c'était juste avant Noël. Donc je me suis dit, ah ben alors ça doit être le 23, mais si ça se trouve, ce sera pas forcément le 23 pour de vrai. Et le 23, de quel calendrier? Parce qu'il y a aussi les calculs qu'on peut faire, qu'il y en a qui disent qu'il faut compter 7 jours à partir de la date qu'on reçoit jusqu'à l'enlèvement, parce qu'il y a 7 jours de délai. Enfin, en fait, il y a plein d'avis divergents là-dessus. Donc c'est pour ça que je reste très... je prends avec des pincettes, on va dire, le 23, parce qu'en fait, ça peut avoir différentes significations. Donc, je vous partage ce qu'on m'a montré. Voilà, je ne cache rien, je vous partage complètement ce qu'on m'a montré. Mais après, je n'affirmerai pas que ça signifie que, par exemple, je sais pas, le 23 décembre, il va se passer quelque chose. Pas forcément. Parce que si ça se trouve... dans mon expérience, on me faisait comprendre que c'était juste avant Noël. Mais en fait, moi, je suis française. Et en France, par exemple, on ne fête pas Thanksgiving. Donc, si ça se trouve, moi, j'ai pensé Noël. Mais il est peut-être question de Thanksgiving, pardon, pour ma prononciation qui est clairement merdique. Hein, voilà. Mais c'est pour ça que je n'affirmerai rien par rapport à une date, mais je souhaitais quand même vous partager ça. Après, ça peut être symbolique dans le sens où le 23, ça veut dire juste avant Noël. Donc peut-être qu'on me signifie qu'il va se passer quelque chose peu de temps avant les fêtes de Noël. Maintenant, comme dit, ça peut être aussi Thanksgiving. Je ne sais pas à quelle date ils le fêtent aux États-Unis. Je sais plus si c'est vers le 27 ou le 28 novembre, je suis pas sûre du tout, donc je voudrais pas dire de bêtises. Mais voilà, en tout cas, je souhaitais vous partager cette expérience parce que ça fait quand même 2 fois qu'on me montre l'obscurité. Donc ça m'a interpellée. Voilà, et peut-être que certains d'entre vous ont eu un rêve similaire, une expérience similaire. Donc ça peut être intéressant que je vous partage ça. Sur ce, soyez bénis. J'espère que vous réussissez à garder des moments où vous pouvez sentir une paix, une sérénité, ce qui est bien sûr très compliqué actuellement au vu de l'actualité très anxiogène, qui se bouscule de tous les côtés. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de signes qui se superposent, quoi. Donc on ne sait plus où donner de la tête. Donc j'espère que vous arrivez quand même à avoir des moments pour vous reconnecter avec le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous arrivez à avoir des moments pour nourrir cette relation personnelle avec le Christ et que vous soyez guidés par le Saint-Esprit pour avoir le discernement, pour y voir clair dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, et que vous soyez dans tous les cas protégés contre tout mal, que vous soyez que votre nom soit inscrit dans le livre de l'agneau, dans le livre de vie, et que vous puissiez surtout ressentir la présence de Jésus-Christ. Parce que quand on arrive à ressentir sa présence, c'est vraiment... ça aide énormément pour supporter les temps
actuelle. Voilà. Ciao, ciao.